Allez, bonjour mes amis de la Vierge. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage un petit peu atypique, mais en même temps, quel tirage ne l'est pas. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer cette partie de la vie qui peut à tous nous arriver, c'est-à-dire un moment, un état, le célibat. Alors, le célibataire chez les Vierges, bien évidemment, signe de terre. On va parler de l'analyse. On va faire d'abord une approche analytique de la Vierge, comment elle est quand elle est célibataire, la Vierge. Et puis, on va aller ensuite, on va aller approfondir avec un côté un peu plus systémique, votre environnement, qu'est-ce qui se passe dans votre écologie au présent, puisque si vous regardez la vidéo, vous subissez ou vous avez souhaité cet état de célibat, c'est-à-dire personne dans votre vie, officiellement, on va dire. Il peut y avoir un crush, quoi que ce soit, on va le voir avec le présent. Mais d'abord, on va aller voir l'archétype de votre signe. Je vous invite à aller vérifier auprès de l'ascendant ou du lunaire si ça corrobore un peu avec votre particularité. Est-ce que vous ressemblez plus à votre signe solaire, ascendant ou lunaire, quand il s'agit de l'état amoureux, d'être donc tout seul, voilà. Il faut savoir que la Vierge, elle est peu démonstrative en règle générale. Je ne parle pas de vous, je parle de l'archétype de votre signe, donc raison gardée. C'est pas genré, vous faites la gym homme-femme, vous prenez rien de manière personnelle, et puis libre arbitre, et puis blablabla. Bla bla. Les Vierges sont des gens régis sous Mercure, capacité d'analyse, grande communication, concentration, organisation, structurée. Il y a un petit côté vierge folle aussi des fois en vous, donc là c'est très rigolo quand on vous connaît comme ça, mais il faut que vous ayez confiance dans les personnes qui sont en face de vous pour vous lâcher, et ça c'est plutôt chouette. Alors, vous avez du mal, les vierges, souvent à trouver l'amour car vous semblez distant, peu démonstratif. Alors c'est un peu dommage, peut-être, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, qui est signe de terre, il peut paraître froid, un peu comme le Capri au premier abord, même s'il y a plein de Capri et plein de Vierges qui ne sont pas froides. On peut être très souriant, très avenant. Je vais plus parler de pudeur, de retenue, et souvent avec l'âge. Plus le temps passe et plus on est dans la retenue, on n'est pas dans les grandes effusions, les grands rires, on n'est pas excentrique. Normalement, après, encore une fois, je parle de l'archétype du signe, pas de vous, vous ne prenez rien perso. Donc, la Vierge, ça peut être complexe des fois au niveau de sa non-démonstration de rassurer l'autre en face qui a peut-être besoin, je ne sais pas. Donc on va aller voir d'où vous venez, quelles ont été les relations qui sont passées, mariées, comment ça s'est passé dans votre vie affective. Aujourd'hui, normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait une vidéo pour les célibataires. Donc qu'est-ce que vous êtes d'un point de vue psychique, d'un point de vue santé mentale, physique, alors pas de physique, mais de bien-être, comment vous vous sentez dans votre environnement. Et puis ensemble, en live, on ira faire le tirage à venir. On va aller se projeter sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Des fois, il ne se passera jamais rien. Et puis des fois, la vie va nous surprendre. Et si je me connais bien, il se pourrait qu'en face, je me fasse de belles surprises et que je laisse la vie me surprendre. Mais ça, c'est si moi j'ai fait le job auparavant. Spirituel ou pas, cartésien ou pas, on y va. Alors, les Vierges, qu'est-ce que vous avez vécu dans la vie amoureuse par le passé? 3 d'épée. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez été 20 ans avec quelqu'un et hyper malheureux ou malheureuse. Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de remises en question, pas mal de tristesse, pas mal de doutes. Les vies amoureuses, alors après on peut être triste parce qu'on a perdu quelqu'un. On peut être veuve à 30 ans comme à 70. J'essaie de donner plein d'exemples, mais après vous le mettez à votre sauce. On peut avoir perdu le grand amour parce qu'on a été séparés par les événements ou la vie. On a beau avoir été en couple, on a toujours eu le sentiment de se sentir seul dans ce couple parce que l'autre en face ne répondait pas à nos attentes, à nos besoins. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une forme de mélancolie, une forme de tristesse. C'est le 3 d'épée, c'est du mental, c'est de la mentalisation. C'est une analyse de se dire et si j'avais fait différemment avec cette personne, ou et si j'avais retenu celui ou celle que j'avais aimé étant jeune. Une espèce de douce mélancolie. Peut-être, pas pour tout le monde. L'archétype de ce que vous avez passé avant, et on a le 8 d'épée. Enfermement, on s'empêche de parler, on s'empêche de s'affirmer. Est-ce que vous avez été en face d'un signe astrologique plus dur, plus fort que vous, et du coup vous vous êtes entre guillemets écrasé parce que vous n'avez pas osé parler, parce que vous avez laissé le pouvoir dans les mains de l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un 3 d'épée et un 8 d'épée dans les amours passés, on peut parler de regrets, de remords, de ne pas avoir dit les choses avant, de ne pas avoir été plus expressif. Si l'autre est parti
physiquement, ou enfin physiquement, s'il est parti dans le ciel ou dans la matière, hein, vers d'autres horizons, je ne sais pas. Bon. Dans le passé, encore une fois, ces amours passés, on a les origines. Ouais, je parlais de l'exemple tout à l'heure d'avoir perdu un amour d'enfance, par exemple. Les origines, c'est la terre. C'est d'où on vient, c'est à l'origine qu'est-ce qu'on voulait dans sa vie, entre ce qu'on désirait à 20 ans et le bilan qu'on peut faire à 70, il s'est passé quand même 50 ans. Donc le bilan de ces 50 dernières années passées dans notre vie affective, elle nous a marqués. Et ce bilan aujourd'hui, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? À vous d'y mettre vos explications. On continue. Le serpent. Trahison, jalousie, complotisme, manque de confiance en soi ou en l'autre, avoir l'impression d'abuser ou d'avoir été abusé. Je vous rappelle que ça peut être en miroir, hein, c'est votre ressenti. Est-ce que l'autre était réellement comme ça? J'en sais rien, mais c'est votre vision de vos amours passés. Hein, donc vous êtes intelligent, vous ne vous arrêtez pas à la primaire de mes paroles, vous allez un peu plus loin. Et vous savez bien évidemment le faire, mes chères vierges mercuriens. Le changement de peau aussi, on a vieilli, ouais, la mélancolie, on a vieilli, on ne ressemble plus à cette jeunesse, on ne peut plus aimer comme à 20 ans, des espèces de croyances limitantes peut-être au regard de ce qui s'est passé. Et si j'avais fait ça, il se serait passé ça. Avec des si, hein, on mettrait Paris en bouteille. Allons savoir. Le temps, à la prochaine pleine lune. À chaque fois, il y a eu des cycles. Hein, il y a eu des cycles de bien, il y a eu des cycles de moins bien. La pleine lune, elle va représenter la mise en lumière. Elle va représenter les doutes, les peurs. À chaque fois qu'il y a des pleines lunes au niveau énergie, peut-être vous ressentiez des regains d'amour, regains de mélancolie. C'est les doutes, c'est les peurs, c'est le trouble, la lune, hein, parfois. Ça peut être aussi l'intuition, hein. Il y a des espèces d'énergie comme ça qui vous traversez dans ces moments de la pleine lune. C'est quelque chose qui éclaire dans la nuit. Un éclair dans la nuit. Une intuition. Des pensées comme ça qui reviennent obsessionnelles, d'amour passé, de personnes perdues. La remise en question, elle a été lourde quand même, hein, dans vos amours passés. Hein. Vous n'êtes pas resté insensible à tout ça. Alors, comment lui ou elle était dans vos anciennes vies? Vous étiez en face de quel profil? Il ou elle a une confidente ou un confident, donc vous aviez peut-être l'impression de ne pas être la personne la plus importante de ce couple, donc de la jalousie, de la trahison, vrai ou pas vrai. Il ou elle me reproche mon mode de vie ou de consommation. Ouais, vous avez peut-être été en couple avec quelqu'un qui était toujours en train de vous dire « il faut, tu dois », qui avait de l'ascendant sur vous. Quelqu'un qui vous a toujours dit « fais gaffe, là, tu picoles un peu trop. Dis donc, le sucre, ça suffit. » Une espèce si vous êtes un homme, là, une deuxième maman, quoi. Une deuxième maman comme ça qui vient un peu vous charger la mule, vous casser les pieds, qui est toujours sur votre dos. Et puis femme, c'est pareil, hein. Ok. Au niveau sensualité, rien de plus agréable que le contact physique et la chaleur humaine. Si tu es seul dans ta vie sentimentale, rien ne t'empêche de t'offrir un massage ou un soin qui te fera beaucoup de bien. L'impression aussi de ne pas avoir d'avoir formé un bon duo d'un point de vue sensuel. Avoir l'impression qu'on manquait de chaleur humaine, qu'en face c'était dur, c'était froid, alors que nous on était chaleureux, ce côté vierge folle parfois, elle a des regains d'amour, mais comme elle est pudique, elle montre pas, c'est pas quelqu'un normalement qui va aller embrasser à pleine bouche son compagnon devant les gens ou un repas de famille. Pas tous, hein, mais c'est un exemple. Et bien là, on sait que dans l'intimité, on aurait eu besoin de rattraper ces moments-là, et bien ils n'étaient pas au rendez-vous, des actes manqués. Avoir le sentiment d'être seul dans ce couple peut-être. Ok. Le corps, il disait quoi? La fierté. Je suis fière de moi-même. Dans ses relations amoureuses passées, il y avait vraiment un besoin de se sentir à sa place, un besoin de prendre sa place, un besoin de se sentir fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. Et ces paroles-là, elles ont pu nous manquer de la part de la personne qui partageait notre intimité. On n'a pas été valorisé à sa juste valeur. On n'a pas été encensé comme on aurait aimé l'être. Ou alors c'est en miroir, hein, c'est ce qu'on vous a reproché de ne pas faire aussi. Hein. Vous voyez,
Ok, j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire en live avec vous. Vous étiez en face de quel genre de profil astro? Parce qu'on sait qu'il y a des profils qui sont plus ou moins compatibles. À voir après si c'est vous dans votre thème ou pas. À suivre. Ça sera toi. Vous aviez des signes de terre comme vous, donc vous pouviez être en face d'un taureau, d'un capricorne ou d'une vierge comme vous, c'est encore dans votre thème important. Les signes de terre, les signes de terre, ils ne sont pas très démonstratifs, ils sont très dans l'organisation, la réalisation, la possession, quelque chose de très factuel. La matérialité, être à l'abri du besoin financièrement, etc., etc. Ça rigole pas tous les jours avec les signes de terre, hein, parce que quand ils ont un objectif, ils vont jusqu'au bout. Le taureau, sa devise, c'est j'ai, je possède. Le capricorne, sa devise, c'est nous réalisons, hein, je réalise. Je réalise même, hein, parfois. La vierge, c'est nous savons. Donc il y a une vraie connaissance avec Mercure, hein, analyse, connaissance, sachant. Et en face, on a des taureaux et des capricornes. Je possède, j'ai, j'acquiers, je gagne, je vais jusqu'au bout. C'est des durs à cuire en face. Hein. Au niveau émotionnel, ils peuvent être brillants, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas tous les jours dans des effusions d'affection. Ok, ça a pu vous manquer ça. D'accord. Ok, ça c'était pour le passé. Si vous vous reconnaissez, c'est que c'est pas trop mal. Si vous vous reconnaissez pas du tout, c'est que c'est votre signe ascendant et lunaire qui était plus impactant dans votre vie émotionnelle. Peut-être. On va aller voir au présent en tant que célibataire. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment concrètement rien avec un crush ou avec qui que ce soit. Hein. C'est vous avec vous, hein, la relation. Et là, j'ai rajouté déjà des cartes, hein, parce qu'on va essayer au présent de prendre la mesure de la situation et aller, bien évidemment, se projeter. Alors, actuellement, les vierges, la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Transformation, changement brutal, un éveil, une liberté. On se sent pleinement bien tout seul. C'est peut-être subi ou c'est peut-être voulu, ce célibat. Peut-être vous qui êtes parti, hein. Il y en a qui partent au bout de 50 ans de mariage. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de dogme. Hein. Il n'y a jamais de dogme en amour, puisqu'on est sur quelque chose, sur des sentiments amoureux qui sont irrationnels. L'amour, de base, c'est irrationnel. Il n'y a pas de raison derrière ça. On ne sait pas pourquoi on aime. On aime. On ne se pose même plus la question, des fois. On se l'est posé sur ça, si c'est problématique en face, mais on est sur quelque chose de très haut, spirituellement parlant. L'amour. Quel sentiment, quel mot incroyable. Chacun y met sa définition. Donc là, actuellement, il y a quelque chose qui vient se transformer. Il y a un éclair, une lucidité, quelque chose comme un coup de foudre actuel. Pourquoi pas? On a le 3 de denier. Denier, encore de la terre, encore de la matérialité. Mais là, on va parler de 3 collaborations. La collaboration, c'est le couple. Hein. C'est moi, plus l'autre en face, plus le couple. Il y a 3 entités, il y a 3 énergies dans ce duo. Ce qui est logique, hein. Si je me respecte moi 50% pour moi, je mets normalement 50% pour le couple. Et vice-versa. Après, vous émettez le pourcentage selon vos besoins. Hein. Bon, la maison de Dieu, qui est un arcane quand même, c'est une énergie très forte, c'est une arcane majeure. Le 3 de denier, il y a actuellement ce célibat, il fait place, soit il y a un choix, très clairement, vous avez le choix entre 2 prétendants, 2 prétendantes, il y a des crushs, il y a des occasions, il y a des opportunités. Ou alors il y a encore quelqu'un dans votre vie, mais vous pensez qu'à vous échapper. Pas pour tout le monde. Je dis ce que je ressens. C'est mon intuition. Comment vous êtes? Le voleur, la fuite. Le voleur, on a envie de s'enfuir. On a envie de quitter peut-être cette collaboration. On a envie de quitter cette situation. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Pourtant, vous êtes censé être célibataire. Vous êtes peut-être la tierce. Hein. Vous êtes en face d'un couple existant. Et c'est vous l'amant ou la maîtresse. Peut-être, encore une fois, pas tout le monde. Hein. C'est du généraliste, c'est pas d'individuel, donc on ne frappe pas à l'ambulance. Voilà. Hein. Ça court, il y a la course. Dans la tête, l'état psychique, là, on est très discret, on s'enfuit, on fuit ses émotions, on fuit un couple, on fuit la sensation de l'amour, on fuit l'amour, une fuite d'amour. On n'est plus en capacité d'aimer ou d'être aimé. On n'en veut plus, on est peut-être à bout.
On est peut-être à bout parce qu'on a eu des expériences soit de triangulaire, ça s'est toujours mal fini pour vous. Vous n'êtes pas la personne qui avait été choisie. Vous êtes un peu le dindon de la farce. Je sais pas. Le lys, pourtant c'est noble, c'est royal. La vie affective, elle avait tout pour être belle, tout pour être heureuse. C'est peut-être fantasmatique, hein. Le lys, ça représente le mariage, les belles fleurs, ça représente la cérémonie, l'officialisation, la royauté, la superbe. Et là, il y a une fuite d'un mariage. On s'enfuit d'un mariage où on est la tierce, où on s'enfuit de sa propre union, on s'enfuit de ses propres émotions, on les fait taire parce qu'elles ont fait trop mal. L'amour, ça fait peut-être mal. Et ici, j'ai des personnes qui disent, moi, l'amour, c'est plus jamais. Ça a été que du bordel dans ma vie, ma vie amoureuse. Pourquoi? À vous de le savoir. Ou à vous d'aller l'expérimenter, l'analyser, le comprendre, si vous avez envie d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre un jour ou pas. Ok, le temps, il a fait quoi? La nuit, la pleine lune avant, la nuit aujourd'hui, la fuite en pleine nuit. Vous avez des fuites nocturnes? Pardon, ça passait par là. J'ai été sérieuse sur plein de signes, il fallait que je déconne à l'un des signes, c'était avec vous. Toutes mes confuses. Le coaching, c'est quoi là? On vous dit quoi? S'évader. On rêve, on fantasme, on s'évade. On s'évade dans des films, dans des livres d'amour, parce que l'amour, dans la vraie vie, c'est pas joli, c'est dégueulasse. Alors que dans des films, dans des livres, ça nous happe, ça nous prend. On fait preuve de voyeurisme envers l'amour. On est voyeur de l'amour des autres. C'est beau chez les autres, l'amour, mais pour soi, on pense que c'est fini. Soit on pense qu'on est trop âgé et que c'est trop tard. Il y avait de la nostalgie et de la mélancolie. Ici, je peux avoir des vierges qui disent bah, c'est bon, c'est plus pour moi. Les coups de foudre à mon âge, ça n'existe pas. Ça, c'est que des croyances limitantes, hein. Il y a des gens qui se marient, qui tombent amoureux en maison de retraite à 90 balais, hein. Bien à vous de vous ouvrir à l'amour et si vous vous y ouvrez, peut-être qu'il retapera à la porte. Ou peut-être pas. Pour l'instant, il s'enfuit avec la télé, hein. On s'évade. On s'évade. On veut quelque chose de beau, de grand. On rêve ici. On rêve l'amour. On rêve de grand amour. De grand amour. Et pas de grand amour. Ok, physiquement, vous êtes comment là? Le repos. Je m'autorise une pause dans le changement. On fait la position du lotus. On médite. Bah oui, on rêve au prince charmant ou à la princesse charmante ici. Attention avec le syndrome de Cendrillon et compagnie, hein. Entre l'idéalisation de l'amour et la réalité où il faut faire le ménage. Et pas en chantant et en dansant avec les petits oiseaux. Les oiseaux, ils viennent chier sur la corniche. Ils ne viennent pas chanter, faire le ménage avec vous. La réalité est beaucoup moins jolie que la rêverie. Je vous apprends rien. Vos besoins actuels. Vous avez besoin de victoire. Vous avez besoin d'être choisi. Vous avez besoin de choisir. Vous avez besoin de réussite. Accomplir, réussir. Alors je les prends toujours les yeux fermés parce qu'elles sont inscrites des deux côtés. C'est des tarots que vous, c'est des cartes que, c'est pas des tarots, c'est des cartes que vous ne connaissez pas, que j'utilise d'habitude avec mes rendez-vous individuels et mes patients. Et là j'étais super contente de me dire allez, je fais rentrer un peu de thérapie dans ce sujet qui est quand même pas facile parce que des fois ça peut être très dur de se sentir seul, très dur de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager notre bonheur. Parce que l'amour c'est ça, hein. C'est partager son bonheur avec l'autre, hein, sans s'oublier soi-même. C'est la base. Votre sensualité, elle en est où? Pour ce qui est de se faire du bien, chaque âge de la vie offre des opportunités nouvelles qui sont tout aussi importantes à vivre. Ouais, ici on a besoin de rêver, de s'évader, on a besoin de quelque chose de beau, de grand, de noble, s'offrir des fleurs soi-même, hein, ça passe par là. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous offrir des fleurs, on peut aller s'en acheter tout seul et toute seule. Hein. Homme ou femme, hein. Même combat. Hein. Pour moi, il n'y a pas de genre hein, dans l'amour. La vulnérabilité, c'est pas offert qu'aux femmes. Hein. Il y a plein de messieurs que je connais qui se font du bien, qui vont à la boulangerie s'acheter leur petit gâteau le dimanche, qui sont tout seuls, qui ne seraient pas contre hein, aller danser avec une dame, une rencontre. À tous les âges, on peut aimer. On aime juste différemment. C'est tout. Et notre corps nous le rappelle tous les jours que les galipettes, c'est bien, mais à un moment donné, il faut faire du sport un peu. Hein. On peut tous faire l'amour au lieu de rêver l'amour. Mais ça se fait de manière différente parfois. Ok, bon, il y a s'évader, il y a le voleur,
on fuit les sentiments, on fuit la réalité. C'est plus beau dans les rêves que dans la vraie vie. Bien à vous de méditer là-dessus, parce que je pense qu'en se projetant, on va un peu, peut-être un peu, remettre les pendules à l'heure. Oh non, ici j'ai des croyances limitantes. Hein. Alors je pousse tout le monde là. Et puis maintenant, ensemble, on va aller se projeter. Bon, ben moi qui pensais être morte de rire avec un des signes, pour l'instant j'ai rigolé avec personne. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Pour l'instant je n'ai rigolé avec personne. Je suis hyper sage et hyper sérieuse, c'est pas normal. Je vous préviens, ça va mal finir. Hein. Allez, qu'est-ce qui pourrait advenir de vos pensées, de vos croyances et éventuellement, certains, pas tout le monde, rencontreront peut-être quelqu'un de nouveau, mais c'est pas dit que tout le monde rencontre quelqu'un. Ça, c'est une vraie réalité. On a un as de coupe. Et quand je dis ça, paf, j'ai tout le contraire. J'adore quand l'invisible me remet un petit coup derrière les oreilles. C'est pas toi qui décides, Audrey, c'est nous. Eh bien, vous avez raison. Un as de coupe. Alors, vous remplissez votre nouvelle coupe seul ou accompagné, comme l'île de la tentation. Vous repartez seul ou avec quelqu'un d'autre. L'as de coupe, c'est on remplit sa coupe d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle connexion, en face ou avec soi-même. En sachant que les signes de terre, les avantages pour eux du célibat, c'est pouvoir se focaliser sur des objectifs pro, c'est stabiliser sa stabilité financière perso, une bonne organisation de vie sur mesure et un perfectionnement individuel. Eh bien, peut-être ici, soit il y a vraiment un nouvel amour qui peut arriver avec le temps parce qu'on a compris le présent, soit on remplit sa coupe tout seul, toute seule, comme des grands, et on apprécie la personne que nous sommes. Ok, allez, on va le confronter à l'autre. Oh, pouf, 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 pouf. Bon non, ben non, c'est pas joli. On va quand même essayer de mélanger un peu mieux. Alors, on a le diable. Alors, tentation. Oh, et lui, il était à l'envers. L'empereur à l'envers. Ok, qu'est-ce que vous me faites là? Alors, deux choses. Soit on... Comment dirais-je? Le diable, c'est la carte du Capricorne. Hein, dans le tarot, encore un signe de terre. Hein. On peut rencontrer un diablotin, une diablotine. Hein. On peut rencontrer quelqu'un de léger, dans les mœurs, dans les envies, dans les besoins. Quelqu'un pour passer des moments agréables. Je ne parle pas de mariage hein, dans les 6 mois, je vais parler d'être tenté de faire d'autres rencontres, de remplir sa coupe en disant ben, tiens, je vais sortir, je vais rencontrer du monde et puis si quelqu'un me plaît, je vais arrêter de me poser des questions, je vais arrêter de vouloir construire, je vais me laisser aller et je vais vivre comme un signe d'air. Liberté individuelle, prendre du plaisir, juste discuter, boire un verre, manger au resto sans spécialement consommer. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on peut être tenté par des rencontres un peu plus légères, sans se poser de questions du lendemain. C'est OK. Après, si on est vraiment tout seul et qu'on ne souhaite pas rencontrer qui que ce soit, eh bien, le diable, c'est se dire qu'on est capable de s'apporter tout seul des petites choses qui nous font plaisir. Attention aux addictions, l'équilibre. Hein. Si j'aime bien boire un petit verre de temps en temps, je ne suis pas obligée de boire tous les soirs 2-3 verres. Hein. Non, là, attention. C'est s'octroyer des petits moments de plaisir, aller à la boulangerie, manger son petit gâteau préféré le dimanche. Voilà, c'est s'accorder des plaisirs, c'est être tenté de remplir sa nouvelle coupe, c'est-à-dire être tenté de refaire rentrer l'amour et les plaisirs personnels dans sa vie. Et ça, c'est plutôt chouette, non? Moi, j'aime bien ça. Comment vous êtes par rapport à ça? Allez, hop là, bien évidemment. Non, non, je ne les prends pas, elles sont parties. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, les tarots, ils sont très dévergondés ici. J'ai des coquinous, j'ai des coquinettes vierges. Ben, les fantasmes, c'est OK, on a le droit d'en avoir. On a le droit d'avoir des lectures ou des... Voilà, on a le droit de regarder des petites choses qui nous ravivent la dopamine, qui nous mettent du plaisir dans les yeux et dans le corps. Ouais, pas de problème. Il faut accepter juste ça, en fait. Hein. Vous êtes des êtres humains et vous avez des besoins fondamentaux de 10 ans à 90 ans, voire 100 ans. Alors, 10 ans, non. 10 ans, c'est juste la préadolescence qui travaille au niveau des hormones. Hein. Attention, hein. Je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Allez, votre santé psychique.
Oh, ok. Pourquoi les excuses? Pourquoi les larmes? Pourquoi la confession? On s'en veut d'être tenté? On s'en veut de consommer? On s'en veut pourquoi ici? On se sent attaché? On se sent empêché? On s'empêche? Pourquoi on pleure? Je vais en mettre une autre, hein, d'accord? Je comprends pas. Pourquoi on devrait s'excuser? Auprès de qui, auprès de quoi vous avez besoin de vous excuser? De la honte, de la culpabilité par rapport aux amours passés et perdus? Ah, on a peut-être honte de se laisser aller à des pulsions, à des envies? Bon, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'en vouloir. Si vous êtes célibataire, vous faites de mal à personne, je pense. Il peut y avoir effectivement ouais, les souvenirs du passé qui vous rattrapent même dans vos constructions futures. Ah, la mélancolie, elle ne vous lâche pas ici, hein. Peut-être que simplement on a du mal à passer à autre chose, on a du mal à faire le deuil d'anciennes relations et du coup on ne s'autorise pas à re-aimer à nouveau. Du coup, je prends un exemple parce qu'il me vient là. J'ai perdu quelqu'un physiquement, mon mari ou ma femme est décédé. Je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est chouette, c'est agréable, l'amour renaît. Mais du coup, je pleure et je prie, je demande pardon à celui ou à celle qui est parti. Parce qu'on on a du mal à passer à autre chose. Ben, je crois que peut-être l'autre, peut-être hein, dans le ciel, dans l'invisible, il vous demanderait d'être heureux et d'être heureuse aujourd'hui parce que vous êtes encore sur Terre. Peut-être. Hein. Ici, on a besoin d'être rassuré. Regardez la prière. Ben, c'est ça. On prie. On prie et... ouais, on prie parce qu'on se sent coupable. Il y a une espèce de fausse culpabilité en vous par rapport à vos croyances. Ben oui. Peur d'être jugé aussi par les autres. Parce qu'on s'autorise à aimer et être tenté à passer à autre chose. Ça peut être par exemple des enfants qui vous font culpabiliser parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou de la famille ou vos parents, hein, ça dépend de votre âge, hein, qui vous font culpabiliser parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et vous l'avez dit à personne, ils l'ont découvert. Oui, tu te rends compte à ton âge, rencontrer quelqu'un de nouveau alors que l'autre il est à peine parti ou à peine mort. Vous voyez, les autres peuvent aussi vous faire culpabiliser. Il y a de l'idée, hein, c'est dans cette idée-là hein, que je dis ça. Ouais, ben écoutez, vous avez le droit d'avoir une vie intime, d'avoir une vie privée, d'avoir une vie amoureuse. Et si ça ne correspond pas aux autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Moi, je vois pas où est le mal d'aimer l'amour à nouveau. Vous saurez faire. Hein. Ok, comment vous vous sentez là? Comment vous vous sentez dans cette configuration? Bah dis donc, entre la prière et le diable, c'est quelque chose ça. Hein. L'ombre, j'accueille le négatif et j'appelle la lumière. J'accueille le négatif et j'appelle la lumière. Oui, ici, on a besoin simplement d'aller regarder ces zones d'ombre en face. On a le droit d'être tenté, on a le droit d'avoir une sexualité, on a le droit d'avoir des besoins. Je rappelle que les besoins premiers, les besoins fondamentaux sur Maslow, c'est se reproduire. Hein. Et on ne se reproduit pas pour la continuité de l'espèce. On est des êtres humains, on est fait de sensations, on est fait de cœur, de raison. On a un cerveau, on réfléchit. C'est ce qui nous différencie des animaux hein, et de la sauvagerie de la nature. C'est que on a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer plusieurs personnes, on a le droit de rencontrer d'autres personnes. On n'est pas... Si on est célibataire et qu'on a envie de voir une, deux, 10 personnes, on fait bien ce qu'on veut. Et si les autres nous font culpabiliser, c'est leur problème et leur système de valeurs qui est remis en cause, pas le vôtre. Hein. N'acceptez pas les injonctions des gens. Hein. Soyez bon et tolérant envers vous-même. Hein. La patience, je sais que tout arrive au bon moment. Oui, 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 il y aura un temps d'acceptation peut-être. Peu importe. Je vais mettre des signes astro ici. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est qui, c'est quoi? Signe d'eau.
Ok, Poisson, Scorpion, Cancer. Et un Sagittaire avec le côté feu. Étranger, voyage, nouveauté, nouveau départ, études. Ok, la carte du coaching, elle vous dit quoi ici? Il y a des vierges qui doivent arrêter de culpabiliser en écoutant ce tirage, hein. Vous avez le droit, d'accord, d'être heureux. L'adaptation, ouais. Je m'adapte à mes besoins, à mes envies. Je m'adapte comme un caméléon, hein. Je plais, je peux sortir avec des jeunes, avec des moins jeunes. Je peux sortir avec des gens de cultures différentes, de religions différentes. J'ai le droit de côtoyer qui je veux, tant que ça ne fait pas de mal ni à moi, ni aux personnes, et que ça reste légal. Mais ne laissez personne vous faire culpabiliser par rapport à votre vie amoureuse, hein. Après, les gens, s'ils s'inquiètent en face, ne faites pas n'importe quoi non plus. Protégez-vous, j'ai envie de vous dire, dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le temps, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Ben non, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre 100 000 ans que le dernier train passe. Un tramway nommé Désir. Regardez ce film des années 50. Un tramway nommé Désir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a un avion et moi je vous parle du tramway. Non, non, vous arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre que l'amour vienne. Arrêtez d'attendre que la fin de vie arrive. Vivez. Vivez pour vous. Regardez ce qui ne marche pas. Regardez ce qui vous plaît. Regardez ce qui ne vous plaît pas en vous. Évoluez si vous avez envie d'évoluer. Le printemps. Allez, vous avez semé des graines d'intention. Allez récolter. Ça va pousser tout ça. Ça va cheminer. Le romantique tarot, il vous dit quoi? Ben tiens, elle saute, hein. Les cigognes, le voyage. Allez à la rencontre des autres. Bougez, rencontrer du monde, voyager. Maintenir des amitiés fortes, cultiver des passions, explorer de nouveaux horizons, renforcer votre autonomie, créer des connexions significatives avec la vie, avec vous et après avec les autres. Et la chance derrière. Beaucoup de guérison avec le cœur, hein. Ok. Qu'est-ce que je mets d'autre ici? Une carte de sensualité à nouveau. Allez, une carte de sensualité à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il faut entretenir ce qui est bon pour qu'il le reste. Nombreux sont celles et ceux qui, par paresse ou laxisme, ne se laissent pas le temps de chérir la sensualité. Attention, c'est un piège assuré pour que s'installe la monotonie et le manque de communication dans un couple. Chérissez votre corps, chérissez votre sensualité, explorez ce qui fait sens, écoutez vos ressentis, allez où le vent vous appelle. C'est bon d'entretenir le bon. Ne restez pas sur des excuses, des larmes, de la mélancolie. S'il y a une rencontre, elle va se faire lors de déplacements, de nouvelles organisations, de nouveaux voyages. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de très différent de ce que vous avez pu rencontrer auparavant. Religion différente, prières différentes, pratiques spirituelles différentes. Mais n'attendez pas que l'avion décolle. Prenez-le cet avion, prenez-le ce tramway, faites ce voyage intérieur. Et s'il y a quelqu'un en face, allez-y. Si c'est une erreur, c'est pas grave. Vous appellerez ça une expérience de plus. C'est toujours la bonne personne. Soit elle vient nous enseigner quelque chose, soit c'est un cadeau. Faites-vous ce cadeau. Remplissez votre coupe. Et s'il y a quelqu'un en face, laissez-le remplir la vôtre. Si vous êtes bien, soyez bien. Je vais m'arrêter là, parce que c'est quand même un tirage qui est assez puissant, qui est assez lourd. J'espère que mes exemples ont pu vous permettre de vous mettre sur la bonne voie en fonction de ce que vous pouvez tous vivre à des moments différents. Chaque vierge ne vivra pas les mêmes choses, mais le message il est très généraliste. Tant que je n'ai pas compris que je devais prendre du temps pour moi et m'apprécier moi avec mes ombres et mes lumières, je ne vais pas attirer de bonnes relations saines, puisque je serai dans l'attente de quelqu'un pour m'approuver. Approuvez-vous, moi je vous approuve. Je tamponne et j'approuve ce visa. Visa pour le bonheur. Allez, c'est parti.
Je vous embrasse bien fort, les Vierges. C'était une guidance intemporelle. J'espère qu'elle vous a plu. Allez voir vos autres signes pour distinguer 2-3 infos supplémentaires. Et bon voyage. À très bientôt. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez, commentez. Ça fait évoluer la chaîne et vous avec. À bientôt. Salut.